Et abracadabra, Florence Réty, vous apparaissez. À quel moment est-ce qu'il faut demander un entretien pour espérer une augmentation, s'il vous plaît, Florence? Alors, à quel moment Tout d'abord, je pense qu'il faut déjà, pour déterminer le bon moment, il faut déjà s'inquiéter, on va dire, de la santé de l'entreprise. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous dire, il y a un bon moment, ça sera plus au mois de juin ou septembre. C'est plutôt de savoir un petit peu déjà comment va l'entreprise. Si l'entreprise a obtenu de nouveaux marchés, c'est peut-être un moment favorable. En revanche, si elle pense opérer à des licenciements ou des restrictions budgétaires, je dirais que ce n'est pas forcément le bon moment. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dirais que dans une année, il n'y a pas forcément un moment pour demander une augmentation, mais il y a un moment opportun. Très bien. On va rentrer dans le détail avec des exemples très pratiques et très concrets, mais d'abord quelques trucs et astuces pour justement tenter d'obtenir cette fameuse augmentation. Regardez. C'est pas juste, mon salaire n'a pas bougé depuis des années. Eh bah, va négocier une augmentation. Plus de la moitié des salariés français ne sont pas satisfaits de leur salaire. Mais seulement 37% pensent pouvoir être augmentés. Essentiellement les salariés déjà les mieux payés. Alors voici quelques conseils pour une bonne négo. Primo, choisissez le bon moment. Profitez de l'entretien annuel d'évaluation, de la fin d'un projet ou de nouvelles responsabilités. Évitez la période où votre boss est débordé ou mal luné. Et si votre entreprise connaît des restrictions financières ou des licenciements, réfléchissez-y à 2 fois. Préparez bien votre rendez-vous. Laissez les sentiments et votre vie privée au vestiaire et venez avec des arguments tangibles, concrets. Mettez en avant votre valeur ajoutée, vos réussites. N'hésitez pas à chiffrer vos performances. Il s'agit d'une négociation, donc montrez-vous flexible. Établissez avant une fourchette du montant du salaire que vous souhaitez, évitez la comparaison avec un collègue, prenez la mesure des avantages annexes qu'on peut vous proposer, tels que l'attribution d'un smartphone ou des congés supplémentaires par exemple. Et surtout, adoptez un état d'esprit positif. Ne tentez pas de faire du chantage, c'est très mal vu et cela risque d'entamer la confiance. Bref, pour être sûr d'avoir une rallonge, il faut d'abord que le courant passe. Sauf que parfois, c'est le moins qu'on puisse dire, l'ambiance est électrique, mais pas de panique, il y a quand même quelques conseils. Le premier conseil que vous donneriez, vous, la consultante RH, c'est quoi? Alors, le premier conseil que je donnerais, en fait, il y en aurait 3 réellement de conseils. Le premier, c'est de planifier donc, ce rendez-vous, donc demander un rendez-vous avec votre supérieur hiérarchique. Le deuxième conseil que je donnerais, donc, c'est de préparer en amont cet entretien, vraiment. Et le troisième conseil que je donnerais, ça serait de se mettre bien au clair dans sa tête sur la fourchette de rémunération ou autre, on va dire, que je souhaiterais obtenir. Alors, Léonore, vous êtes votre propre patron, hein. Vous êtes jeune agriculteur bio, on va le découvrir d'ici quelques minutes, donc les augmentations, c'est vous qui vous les octroyez. Vous, à l'inverse, Emmanuel, ça ne suffit pas de dire abracadabra à votre patron, parce que dans la vraie vie, vous êtes ingénieur, vous n'êtes pas forcément magicien. Vous avez déjà eu, et vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, c'est-à-dire d'aller voir son boss et dire, ben voilà, j'ai besoin d'une rallonge. Alors, j'ai toujours été dans des systèmes où c'était l'inverse, où c'était malheureusement ou heureusement, le patron qui choisissait le bon moment pour octroyer l'augmentation. Très bien. Dites-moi, quand on va demander un rendez-vous à son patron, est-ce qu'on lui dit, son patron ou sa RH, d'ailleurs je ne sais pas s'il faut s'adresser à la RH d'abord ou au patron, est-ce qu'on doit lui dire, ben voilà, j'ai besoin de ce rendez-vous parce que j'ai envie d'avoir une augmentation directement ou on fait autre chose? Alors déjà, sur la question le RH ou le patron, moi je conseillerais plutôt de s'adresser directement à son N+1. D'accord, qui lui ensuite se chargera de retransmettre votre demande à son supérieur s'il en a un au-dessus de lui. Ensuite, sur la question de est-ce que je dois lui dire ou pas, oui. Enfin, je pense qu'on peut présenter un petit peu les choses de manière assez synthétique en lui disant voilà, est-ce que je peux avoir un rendez-vous pour parler de mon évolution professionnelle. Il ne faut quand même pas être hors sol, j'imagine. Est-ce qu'on a le droit de se comparer à des voisins, à des copains, à des copines, etc. Non, moi je ne recommanderais pas de se comparer par rapport à quelqu'un dans l'entreprise. En revanche, lorsque je vous disais tout précédemment que je conseillais quand même de préparer cet entretien, peut-être regarder un petit peu autour de soi pour le même poste dans la même zone géographique et sur le même secteur d'activité, qu'est-ce qui se pratique pour ne pas demander des choses qui sont complètement incohérentes. 0805 383 383, la parole est à l'interactivité, vous intervenez régulièrement dans cette émission. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Emmanuel. Lui, c'est un patron, voilà comment ça se passe chez lui, regardez. Je suis gérant d'une structure spécialisée en installation et en maintenance
de chauffage-climatisation. J'ai 30 ans d'expérience et 14 salariés. Lorsqu'un de mes salariés pousse la porte de mon bureau pour me demander une augmentation, je m'attends d'abord à ce qu'il trouve le bon timing, qu'il évite de me poser un ultimatum et surtout qu'il me démontre avec fierté ses succès, ses réussites tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Alors Emmanuel ne dit pas si le salarié a fini quand même par obtenir une augmentation malgré ses bons conseils quand même. En effet, mais après, je dis toujours que si la demande n'aboutit pas, il faut toujours essayer de comprendre si l'employeur n'a pas pu, pour des raisons économiques ou autres, ou ne veut pas. Donc il y a une petite différence entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir. Donc si j'ai bien compris, on prépare les éléments de manière factuelle. Oui. On évite, j'imagine, aussi le chantage. On en a parlé dans le petit reportage. Est-ce qu'on ne peut pas négocier finalement autre chose que de l'argent si ça ne marche pas? Absolument. Moi, je conseille toujours en fait d'avoir en tête une fourchette haute, une fourchette basse, avec d'autres éléments que la rémunération à proprement parler. Je pourrais conseiller par exemple de négocier par exemple une formation pourra vous permettre ensuite d'augmenter vos compétences, ou un smartphone, ou un ordinateur portable, ou une carte d'essence, tous ces petits avantages qui sont quand même conséquents. On l'a bien compris, on n'est pas dans le monde de oui-oui. On n'obtient pas à tous les coups. Il faut quand même analyser les motifs du refus. Cela dit, quand on est dans la position du salarié, on a quand même parfois un petit peu de mal à digérer, comme on dit. C'est un peu de mal à passer, quoi. Oui, j'entends bien, mais c'est peut-être aussi le moment de se poser les bonnes questions, savoir si c'est vraiment... si la rémunération conditionne réellement la motivation ou pas. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être se réinterroger sur le métier que l'on occupe et peut-être envisager une autre façon d'évoluer professionnellement que par la rémunération. Pour résumer, on va dire qu'il faut trouver le bon interlocuteur, choisir le bon moment, mettre en avant ses compétences et ses réalisations et demander une augmentation, on va dire, réaliste, sans être... Moi, j'aime bien cette image hors sol, mais vous ne m'avez pas donné de pourcentage. C'est quoi? C'est plus 5%? C'est plus 10%? C'est plus 15%? C'est quoi? Je pense que pour être raisonnable, il faut être dans la fourchette plus 3, plus 5% maximum. Ça me paraît raisonnable. Au-delà, ça me paraît effectivement hors sol. C'est votre avis, en tout cas. C'est voilà. C'est l'avis de Florence Réty, consultante en ressources humaines. Vous travaillez aussi pour des patrons, donc voilà, ça peut se comprendre, mais vous travaillez aussi pour des salariés. Très très bien, puis j'oublie pas que chaque cas est différent et qui n'empêche pas la négociation. Évidemment, vous l'avez dit. En tout cas, merci pour ces bons conseils.